Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit dessert japonais et c'est le Mitarashi Dango. Si vous connaissez pas ça, c'est des petites boules, des dumplings qui ressemblent un petit peu à des boules de mochi et c'est servi avec une sauce sucrée-salée à la sauce soya. Vous allez voir, c'est un petit plat qui est très festif. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les fêtes. C'est un street food aussi très populaire et c'est très facile et rapide à faire. Fait qu'on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, on va commencer par préparer la petite sauce, comme ça, on va la cuire et on va juste la laisser de côté le temps de faire les petites boulettes de mochi. Donc, dans une petite casserole, on va mettre 85 ml d'eau, un tiers de tasse, 3 cuillères à table de sucre, qui est 40 g, et on met aussi une cuillère à table et demie de sauce soya japonaise. Moi, j'ai utilisé la marque Kikkoman. Je vous dirais que pour ce dessert-là, vu que la sauce soya, c'est quand même un goût proéminent, allez-y avec la sauce soya japonaise. Si vous y allez avec la sauce soya claire ou une sauce soya chinoise, ça n'aura pas vraiment les saveurs recherchées. On a également une cuillère à table de mirin et on finit avec une cuillère à table de fécule de pommes de terre. Nous, on utilise la fécule de pommes de terre parce que ça va faire une sauce qui est plus transparente. Ça donne vraiment une meilleure texture aussi. Si vraiment vous avez juste de la fécule de maïs, oui, ça va faire également. Mais si vous pouvez avoir la fécule de pommes de terre, essayez-la avec ça, ça donne vraiment un meilleur résultat. Donc là, on va tout brasser ça. Et on va amener ça sur le feu à feu moyen élevé. On veut l'amener à ébullition et on va brasser tout le long pour être sûr que la fécule ne retombe pas dans le fond. Et dès que ça va commencer à bouillir et que ça va être complètement épaissi, on va pouvoir fermer le feu, mettre ça de côté et garder ça pour plus tard. Donc là, ma sauce est prête et si jamais on remarque que c'est un petit peu trop épais, il n'y a pas de problème, on peut rajouter un petit peu d'eau et juste remuer. Donc là, on va pouvoir passer à la préparation des dango. Il y a juste 2 ingrédients, il y a de la farine de riz et du tofu mou. Pour la farine de riz, il y a quelque chose que j'ai appris récemment. Pour les desserts japonais, il y a plusieurs types de farine de riz gluant et le type de farine qu'on a besoin spécifiquement pour faire les dango, il est très dur à trouver au Canada. On peut le trouver sur Amazon, mais sincèrement, ça fait cher de payer 25-30$ du petit sachet de farine de riz. La deuxième option la plus proche, c'est le mochiko qui est beaucoup plus accessible partout dans les épiceries et je pense que sur Amazon, c'est 3-4$ pour une petite boîte comme ça. Normalement, quand on utilise la farine de riz, nous, on va utiliser ces sachets-là. C'est souvent dans un emballage transparent avec de l'écriture verte. Ça, c'est de la farine de riz qui vient de Thaïlande. La différence entre les deux, c'est que celui-là de Thaïlande, c'est fait avec du riz gluant à grains longs, tandis que le mochiko, c'est fait avec du riz gluant à grains courts. Au final, ça va jouer un petit peu sur la texture des dango. Quand on le fait avec le mochiko, ça fait une pâte qui est un peu plus pâteuse, granuleuse, tandis que quand on le fait avec de la farine thaïlandaise, ça donne un résultat qui est un peu plus élastique. Les deux versions sont très très bonnes. Vous pouvez y aller avec ce qui est le plus facile à trouver pour vous ou qu'est-ce que vous préférez comme texture. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour la recette, on a besoin de 100 g de farine de riz. Peu importe laquelle farine vous utilisez, vous pouvez utiliser 100 g. Mais si vous y allez en tasse, la mochiko, ça va prendre 2 tiers de tasse, mais celle thaïlandaise, ça va être 2 tiers de tasse plus 2 cuillères à table. Je sais pas pourquoi, mais la mochiko est plus pesante. Fait que pour cette recette-là, je vous dirais c'est peut-être plus safe de juste y aller avec une petite balance. Donc là, on a le 100 g de farine de riz gluant. Et à ça, on doit rajouter 125 g de tofu mou. Vous allez voir que c'est un tofu qui est très crémeux. Ça vient souvent dans des gros paquets de 400 à 500 g. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec le reste, vous pouvez faire par exemple un tofu mapo, qui est une très très bonne recette. Si vous voulez notre recette de tofu mapo, on va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo. Le tofu, on le met directement dans la farine et on va venir mélanger ça à la cuillère. Ça va avoir l'air très sec au début, mais vous allez voir que ça va tout s'arranger avec le temps. À force d'écraser le morceau de tofu, ça va vraiment tout se mélanger à la farine et ça va avoir la texture désirée à la fin. Quand c'est assez bien réparti comme ça, on peut y aller avec les mains, juste pour combiner les deux ensemble. On va juste pétrir un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait plus de farine sèche dans le fond du bol. On le sait qu'on a la bonne texture quand ça fait une texture de pâte à modeler un petit peu. Et c'est normal que ça soit cassant comme ça. C'est pas encore élastique tant que c'est pas cuit. Et la pâte ne devrait pas trop coller sur vos mains. Si vous voyez que ça colle sur les mains, rajoutez un petit peu de farine et continuez de pétrir un peu. Si c'est vraiment trop sec, ajoutez un petit peu de tofu ou quelques gouttes d'eau. Une fois qu'on a la bonne texture, on va pouvoir faire 20 petites boulettes d'environ 10 g. Fait que moi, je vais juste prendre ma balance ici. Et j'aime ça que ça soit vraiment tout égal. On va vraiment faire 10 g par boulette. Fait que moi, je vais juste les former grossièrement comme ça. Je vais toutes les mettre dans une assiette et après, je vais venir les rouler dans les mains.
Donc là, nos petites boules sont roulées, on va pouvoir aller les cuire. On va avoir besoin de les faire bouillir, donc on a juste à mettre une grosse casserole d'eau sur le four. Et une fois que ça bout, je vais remuer en mouvement circulaire pour faire un courant dans l'eau et je vais y déposer les boules. Comme ça, quand on va déposer les boules, ça va tourner et rouler au lieu de juste aller s'écraser au fond. À partir du moment que les boulettes commencent à flotter, on va continuer la cuisson pour 3 minutes. On va essayer de ne pas bouillir trop fort, juste pour éviter que ça gonfle trop et que les boulettes se déforment. Et après ces 3 minutes de cuisson, on va les retirer dans un gros bol d'eau froide. On va les laisser refroidir seulement 1 minute, juste assez pour que ça aille durcir un petit peu et que ça soit manipulable. Après ça, on va pouvoir les mettre sur des brochettes de bambou. On peut en mettre de 3 à 5. Moi, je vais faire des brochettes de 4 boulettes. Je vous conseille aussi de mouiller vos tiges de bambou avant de les embrocher. Ça va être plus facile de les faire glisser dessus. Et là, c'est vraiment presque fini. Il nous reste juste à les poêler. Donc, on va aller chauffer une poêle à feu moyen élevé. Et une fois que c'est bien chaud, on va aller déposer les dangos. On va laisser le premier côté bien grillé pour ensuite les retourner et laisser le deuxième côté grillé. Après ça, on va les déposer sur une petite assiette et on va y verser la sauce. Moi, je vais déposer la sauce avec une cuillère, mais vous pourriez aussi venir tremper les dangos directement dans la sauce. Pour la sauce, il y en a en masse, vous pouvez y aller très généreusement. Ça dépend vraiment si vous aimez avoir un goût plus neutre ou vraiment avoir un punch de sucré-salé. Ces saveurs-là, ça me rappelle tellement mon voyage au Japon. C'est vraiment une saveur typique pour les desserts là-bas. La sauce est vraiment bonne. Je vous avoue que pour ce dessert-là, nous, on y va avec la farine de riz gluant thaïlandaise parce qu'on aime vraiment le côté élastique. C'est pas aussi traditionnel que quand on y va avec le mochiko, mais rendu là, c'est vraiment une question de préférence. Ça fait vraiment un bon petit dessert à faire découvrir à vos invités si vous avez un souper à thématique japonaise. Je pense que c'est des saveurs qui sont quand même assez accessibles. Au début, lorsque Christina m'a parlé de ce dessert-là, j'étais un peu sceptique. Moi, j'aime ça quand les saveurs punch. Par contre, je vous dis, la sauce est vraiment bonne. Et aussi, lorsqu'on a pris de la farine de riz gluante thaïlandaise, pour moi, ça fait toute la différence. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Oh, regarde qu'est-ce que maman elle a fait! Tu veux pas goûter? Tu viens de te réveiller, puis là, c'est bizarre de manger? Prends une croquée. L'autre jour, t'aimais ça. Ah, elle a pris une petite croquée. Ouh, tu vas tout beurrer, maman? Elle aime ça. Elle aime ça. Kirito, tu veux-tu avoir une petite boulette? Hop, dans le poêle. Oh, les gros bébés. Attends, viens filmer la petite face. Bye! T'en veux encore? Fais des bye-bye avant.